Chers amis, chers visiteurs, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Désolé pour la transpiration, hein. Il fait chaud, vous aussi je suppose que vous avez chaud, donc voilà, je m'accommode, je vais faire de mon mieux. J'ai beau à m'essuyer, mais... Alors, mes vidéos s'adressent à tous ceux qui s'interrogent sur le sens des prophéties bibliques, particulièrement à la lumière des événements actuels dont le rythme s'accélère de façon remarquable. Beaucoup se demandent où cela nous mène-t-il? Y aura-t-il une fin? Que dit la Bible à ce sujet? Permettez-moi de me présenter brièvement pour ceux qui me découvrent. Alors, je suis eschatologue et chronologiste biblique. Et cela fait maintenant près de 15 ans que je me consacre à l'étude des Écritures prophétiques, répondant à un appel précis du Seigneur en tant que sentinelle francophone pour notre génération. Mon objectif est de vous partager le fruit de mes recherches, mes analyses chronologiques, mais aussi les révélations reçues au fil de toutes ces années, avec humilité et fidélité, afin de préparer et avertir sur l'imminence des événements prophétiques annoncés dans la parole. La vidéo que vous allez suivre constitue la 4e et dernière partie de cette série. Elle traite d'un sujet majeur, le compte à rebours des 2520 années du temps des nations. Un cycle prophétique qui, selon la parole de Jésus dans Luc 21-24, doit culminer avec son retour triomphant sur terre. Dans la première partie, nous avons vu comment les Écritures nous indiquent clairement le point de départ de cette période, marquée par l'arrivée de Nebuchadnezzar, roi de Babylone en tant que premier empire universel. Cet événement inaugure le temps des nations, accomplissant les prophéties d'Ésaïe, de Jérémie et de manière encore plus explicite celle d'Ézéchiel, notamment dans Ézéchiel 30, verset 3. Je me suis efforcé de retracer l'histoire de la fin de la dynastie de Juda afin de mettre en perspective la transition entre la période des rois de Juda et le début du temps des nations, accompli à travers les différentes étapes du jour de l'Éternel, telles qu'annoncées par le prophète Jérémie au temps de Nebuchadnezzar. Ce premier royaume universel revêt une importance particulière, car, nous l'avons vu dans la partie 3, il présente la tête d'or de la statue symbolisant le commencement du temps des nations, dans Daniel 2,38, puis suivi d'une séquence de royaumes païens qui dominera Jérusalem jusqu'à la fin du compte à rebours de ce temps prophétique. La bête de l'Apocalypse représente l'aboutissement final de ce même système mondial. Apocalypse 13 et 17. Le lion, figure prophétique à double portée, à la fois image de l'empire de Nebuchadnezzar et de la bête qui monte de la mer, Apocalypse 13, 1. En effet, la seule tête spécifiée dans la description de la bête est le lion, précisant que l'une des têtes de la bête est comme blessée à mort, faisant allusion du lion sur le plan historique de la chute de l'empire de Babylone. Et sa guérison, bien sûr, évoque la restauration de cette 7e et dernière tête dans l'ordre chronologique de la reconstitution finale de la bête représentant l'Antichrist et le système mondial. En d'autres termes, la tête d'or de la statue de Daniel et la gueule de lion de la bête d'Apocalypse 13 préfigurent la puissance royale suprême de cette entité finale. Elle annonce la restauration de Babylone, non plus comme simple empire antique, mais sous la forme d'un nouvel ordre mondial dictatorial. Cette structure représente l'ultime rébellion contre Dieu, juste avant le retour glorieux de Christ. Ce système mondial trouve son accomplissement prophétique dans la femme impudique aussi assise sur la bête écarlate, une figure qui personnifie le mystère de Babylone la Grande, mère des impudiques et des abominations de la terre. C'est dans Apocalypse 17, 3. Les Écritures ne nous révèlent pas seulement le plan divin dans les grandes phases du temps des nations, du début à la fin.
ce qui est encore plus remarquable, c'est que certaines prophéties renferment un compte à rebours caché, hein, permettant à ceux qui les scrutent attentivement de discerner l'année du retour de Christ. C'est précisément ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo, l'un des secrets prophétiques qui mènent à cette révélation en lien direct avec le temps des nations. Mais avant d'entamer cette quatrième partie, permettez-moi de partager quelques réflexions dans l'espoir de préparer nos cœurs à recevoir les trésors cachés des Écritures que le Seigneur en réserve pour son peuple. Pour accéder à ces trésors cachés des Écritures prophétiques, deux principes fondamentaux doivent être posés. Faire partie de la famille de Dieu. Premier point. C'est la Bible qui enseigne clairement que Dieu révèle ses secrets à ceux qui lui appartiennent. Ces révélations ne sont donc pas destinées à une simple curiosité intellectuelle extérieure, mais à ceux qui ont été réconciliés avec Dieu par la foi en Jésus-Christ et qui font partie de son Église véritable, son corps spirituel. Si vous n'avez pas encore entrepris cette démarche de foi pour être sauvé et entrer dans une relation vivante avec Dieu, je vous encourage de tout cœur à ne pas remettre cette décision à plus tard. Prenez sérieusement en considération ce que dit l'Écriture, car là, c'est votre billet pour la vie éternelle. Le temps est court et le retour de Christ est proche. La Bible est sans équivoque en ce qui concerne le salut. Il ne s'obtient pas par les œuvres, mais selon l'ordre établi par Dieu. Ce n'est pas parce que vous vous efforcez à faire du bien toute votre vie que vous allez être sauvé. C'est ça que la Bible nous dit. Il y a un chemin qui commence par la repentance, puis par la foi en Jésus-Christ, en acceptant son sacrifice à la croix et en le recevant comme Sauveur et Seigneur. C'est dans Galates aussi 2,16. Ce n'est qu'après avoir reçu ce salut par grâce que nous pouvons, par l'action du Saint-Esprit, qui nous a été donné comme sceau de Dieu, mettre notre foi en pratique. C'est ainsi que nous accomplissons les œuvres préparées d'avance pour chacun de nous, œuvres qui témoignent de la réalité de notre foi, comme l'enseigne Jacques 2, versets 22 à 24. Alors, rassurez-vous, mon intention n'est pas de faire du prosélytisme, ni de vous orienter vers une dénomination religieuse particulière. Je ne vous enverrai vers aucune église. Mon seul désir est de vous transmettre les fondements essentiels de la foi chrétienne, afin que vous puissiez, en toute liberté et dans la vérité, vous préparer au retour imminent du Seigneur Jésus-Christ, qui revient d'abord pour son Église. Rassurez-vous donc dans ces intentions. Pourquoi est-il si important de considérer l'imminence de son retour? Parce que les Écritures nous révèlent que la fin de cette dispensation présente de l'Église doit s'achever par un événement majeur planétaire sans précédent que l'apôtre Paul décrit dans les épîtres de 1 Corinthiens 15, voilà, versets 51-52. « Voici, je vous dis un mystère, dit-il. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Il faut lire également un passage qui est parallèle pour en avoir toute la portée profonde de cette révélation. C'est toujours l'apôtre Paul qui s'adresse dans une autre épître, dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15-18, qui en fait un complément. « Car le Seigneur lui-même a un signe à donner, à la voix d'un archange, descendra du ciel et, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, donc de cette génération, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. D'abord les morts en Christ, de tous ceux qui ont été avant nous depuis que l'Église existe, c'est-à-dire depuis l'Ascension, depuis la Pentecôte,
après la mort de Christ. Donc jusqu'à eh bien aujourd'hui, tous ceux qui sont morts seront d'abord ressuscités, et ensuite nous, les vivants, au moment où la trompette de Dieu, où le signal va être donné dans le ciel, eh bien Jésus va venir rechercher les élus vivants de ceux qui appartiennent à l'Église. C'est la raison pour laquelle la conversion est importante, mais aussi important de passer par la porte ouverte pour sa dispensation, qui est justement l'enlèvement, qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Ces révélations que Paul a reçues directement de Dieu sont destinées à la dernière génération, celle que nous sommes. Cet événement sans précédent est l'un des plus grands mystères bibliques, l'enlèvement de l'Église, ou l'enlèvement des saints, qu'on appelle également. Cet événement est d'autant plus crucial pour tous les chrétiens qui attendent le retour de Christ, l'époux venant chercher son Église. L'Église, afin de l'arracher aux événements prophétiques, chaotiques, qui s'abattront sur la terre, et ceux qu'on retrouve également dans les Écritures prophétiques, notamment dans surtout l'Apocalypse. Voilà. Je vous ai mis un tableau. Voilà. Alors, je ne peux pas mettre... si mon curseur, il est quand même là. J'aurais dû l'agrandir. Vous voyez, on est dans cette zone bleue, là, 5e dispensation de l'Église. Il y a 7 dispensations, nous sommes dans la 5e. Et nous sommes même ici en bleu marine, là, en toute fin de la 5e dispensation de l'Église, une période qu'on appelle les douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire tout ce que l'on voit, et notamment et surtout ce qui est en train de se passer en Israël, dont j'aurai l'occasion de faire une vidéo, certainement juste après celle-ci, de vous parler plus en détail de ces choses. Nous sommes donc à la toute fin de cette dispensation qui doit s'achever par la manifestation de ce qu'on appelle le jour de Christ, qui est l'enlèvement de l'Église. Donc Jésus-Christ va revenir une première fois pour son Église, et ensuite il va y avoir la 6e dispensation qui va durer 7 ans, et au terme de laquelle Christ va revenir avec son Église ici pour instaurer le millénium, c'est-à-dire instaurer le royaume de Dieu pendant 1000 ans sur terre. Voilà, là c'est ce qu'on appelle le plan de Dieu, le programme entier dont les Écritures nous révèlent détail par détail. La 6e dispensation, alors ça c'est des choses qu'il faut que j'en parle sans cesse. Ça va être terrible, ça va être terrible lorsque ça va commencer ici. C'est pourquoi Christ va revenir d'abord chercher son Église pour l'extraire. Et ça va commencer par un chaos mondial, suivi de 15 jours après l'apparition de l'Antéchrist, et ensuite de toutes les étapes du jour de l'Éternel pendant 7 ans, et 75 jours. Voilà. J'aurai l'occasion que de parler de toutes ces choses en détail, mais maintenant, il nous faut rester concentré sur cette vidéo qui est très importante, qui est la dernière partie des temps du temps des nations. Alors, ces jugements prédits par les Écritures, donc d'une durée de 7 ans et 4 mois environ, en tout, correspondent à la dernière semaine donc, de Daniel, appelée aussi la tribulation. Voilà, ça c'est la dernière semaine de Daniel ici, en rouge, qu'on appelle également la tribulation des 7 ans. Voilà. En tout cas, c'est ce que je m'efforce d'expliquer dans toutes mes vidéos depuis, maintenant près de 15 ans, en avertissant avec l'insistance de l'imminence de ce qui s'en vient. Peut-être avez-vous, comme moi, fait le constat troublant en vous posant cette question. Compte tenu de tout ce qui se passe bien dans le monde et face aux nombreux signes annonciateurs de la fin, pourquoi tant de personnes, y compris dans les milieux religieux, restent-elles si indifférentes aux vérités et prophéties bibliques concernant notre génération? La réponse me semble claire, en tout cas elle apparaît clairement dans la Bible. Eh bien, la plupart des gens sont absorbés par les préoccupations de ce monde,
et sont insensibles à la vérité. Ils sont, comme le dit l'Écriture, soumis à la puissance d'égarement mentionnée dans 2 Thessaloniciens 2, versets 10 à 11. Jésus lui-même a illustré cette insouciance en comparant sa venue au jour de Noé. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Voilà la raison pour laquelle c'est l'indifférence complète, parce qu'ils sont trop absorbés par les choses du monde. La seconde condition, donc maintenant, pour accéder au trésor, nous avons vu la première qui était devenir enfant de Dieu, et la seconde c'est aspirer aux révélations de Dieu. Désirer profondément les révélations de Dieu, car Dieu sonde les cœurs et se manifeste à ceux qui cherchent ardemment les choses cachées. Cela implique un engagement consacrer du temps à sonder les Écritures, que ce soit par une étude personnelle ou en vérifiant la transmission de ce savoir aux révélations par les messagers de Dieu. Voici quelques versets qui appuient ces principes fondamentaux. Alors, je ne vais pas vous les lire, je vous laisse les découvrir, ils sont importants, il faut les lire et les savoir pour se les approprier par la foi et de les mémoriser. Un autre constat important devrait nous interpeller en tant que chrétiens, cette fois-ci vivant à la fin de cette dispensation. Pourquoi la majorité des croyants semble-t-il si indifférents à l'imminence du retour de Christ? Pourquoi tant ignorent-ils les prophéties concernant la fin des temps, alors même que nous sommes cette dernière génération vivant les derniers instants de la période de l'Église? Et pourquoi ce langage prophétique est-il si souvent absent, voire évincé des discours et des enseignements dans de nombreuses assemblées? Voilà les questions légitimes qu'il nous faut nous poser. Eh bien, la réponse se trouve dans les épîtres des apôtres Paul et Pierre, qui nous ont clairement averti que la fin de cette dispensation serait marquée par une apostasie généralisée. L'état d'esprit de ces dernières années de nombreuses églises locales, qui manifestent une indifférence presque totale à l'égard du retour imminent du Seigneur, en est la preuve évidente. Ce désintérêt pour la prophétie biblique constitue en lui-même un signe prophétique en cours d'accomplissement et justifie que nous sommes dans l'imminence du jour de Christ, tel qu'annoncé dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Dans le Nouveau Testament, il y a 10 mystères que nous avons déjà eu l'occasion de voir à plusieurs reprises. Un mystère désigne une vérité jusque-là cachée, que Dieu choisit de révéler progressivement au temps fixé, tout comme les secrets prophétiques dans les Écritures. Cela fait écho à ce que nous lisons également dans Daniel 12, 4. Voilà les 10 mystères. Alors, oui, le prophète Daniel nous dit « Et toi, Daniel », c'est donc l'ange qui s'adresse à lui, « tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin, plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera », c'est-à-dire la connaissance prophétique. Les mystères du royaume des cieux, exprimés à travers les paraboles et les prophéties eschatologiques, ne sont que partiellement dévoilés au moment où ils sont annoncés. Ils sont destinés à être pleinement compris par la génération concernée, selon ce principe spirituel. Plus nous approchons de la fin de ces dispensations, plus les mystères sont révélés à ceux qui remplissent les conditions spirituelles nécessaires. Malheureusement, beaucoup de croyants sont influencés par de fausses doctrines ou des préjugés, notamment dans ce qui concerne la question des dates, ce qui les empêche de reconnaître l'importance de certaines prophéties structurées en compte à rebours convergeant vers l'année du retour de Christ sur terre.
Et cela, eh bien, n'est pas surprenant. Plus le mystère est profond, plus l'ennemi cherche à aveugler les yeux spirituels des croyants, afin de les priver bien, des bénédictions rattachées aux prophéties, comme le souligne justement Apocalypse 1:3, que j'aime bien reprendre et nous rappeler. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche, voire même très proche. Lire et entendre constitue une étape, mais garder les choses prophétiques implique une autre dimension dans la vie du croyant, surtout en cette fin des temps. Celle de la persévérance évoquée dans Apocalypse justement 3, 8 et 10. L'attention à l'attention de l'église de Philadelphie, figure de l'église fidèle à Christ. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. C'est Jésus qui s'adresse ici. Alors, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est une grâce de Dieu et c'est la porte du salut par laquelle Christ va revenir. C'est pourquoi je vous ai parlé avant de l'enlèvement de l'Église. Pour échapper, ce qui s'en vient, d'ailleurs, c'est confirmé au verset 10, où il est écrit comme ça, parce que tu as gardé la parole de la parole avant, la parole prophétique, la parole de la persévérance en moi, dit Jésus, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ainsi, la bénédiction donnée par Christ en Apocalypse 1:3 est pleinement destinée à l'église de Philadelphie, type de l'église fidèle, composée de ceux qui gardent la parole prophétique avec persévérance. Chers frères et sœurs en Christ, la meilleure façon de garder ce que nous lisons et entendons, eh bien, c'est de persévérer en méditant ces choses dans notre cœur et en les repassant dans notre mémoire autant de fois que nécessaire, et ce, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, d'autant plus que c'est pour très très bientôt. Ces encouragements à persévérer jusqu'à la fin s'adressent à vous, qui prenez au sérieux les prophéties bibliques. Mais ils constituent également des avertissements à l'attention de ceux qui auraient tendance à négliger l'imminence du retour de Christ. Je prends personnellement ces deux aspects à cœur. Je ne vous cache pas ma préoccupation face aux récentes statistiques de mes vidéos, en particulier des 2 dernières, où j'observe une baisse de fréquentation malgré un investissement important de ma part sur le plan pédagogique pour offrir un contenu clair et approfondi. Alors, pour vous donner un aperçu, voici les tableaux des données statistiques de ma chaîne YouTube ainsi que de ma dernière vidéo. Voilà, là je vous ai mis donc ces tableaux. Ce sont les données analytiques de ma chaîne YouTube, où il est recensé toutes mes vidéos. Et voilà, sur les presque 3000 abonnés que j'ai, vous constatez que les spectateurs, il y en a seulement 700. Voilà, de ceux qui regardent régulièrement. Et bon, il y a des spectateurs, des visiteurs qui viennent près de 250 en plus de temps à autre. Voilà. Donc 3000 abonnés, presque, et 700 personnes qui regardent régulièrement mes vidéos. Ça vous donne une idée de... Voilà, il faut vraiment tenir le coup et pas se décourager quand c'est comme ça. J'ai regardé, il y en a plusieurs qui sont dans mon cas. Je pense que c'est une baisse de fréquentation générale, parce que les gens sont lassés d'attendre,
n'attendent plus le Seigneur ou le font d'une certaine manière ou ils estiment ne plus avoir besoin que de, voilà, de se tenir informé et de se préparer. Alors, chose particulière, là je vous ai mis un autre tableau qui m'a vraiment surpris. Voilà, et bien sur ma dernière notamment, il n'y a pas de jeunes en dessous de 45 ans qui regardent mes vidéos. Voilà, il y a à partir de 45 jusqu'à 65 ans et plus. Les sages, bon, eh bien tant mieux, mais j'étais surpris parce que je prie beaucoup pour les jeunes, pour la jeune génération, des enfants, des ados et des jeunes gens. Et c'est pas pour rien, parce que je vois qu'il y a une souffrance là et que sont tous attirés par d'autres choses. Et c'est inquiétant. Voilà. Alors, bon, il n'y a pas que moi, évidemment, mais voilà, je tenais à vous faire découvrir ça. Bon, bien sûr qu'en 2015, il y avait une fréquentation beaucoup plus élevée, puis 10 ans sont passés. Et voilà, je ne dis pas que ce sont des vierges folles, mais on voit bien qu'il y a une tendance à déserter. Alors, avant d'en venir encore à ma quatrième partie, j'aimerais vous remettre en mémoire ce tableau important des 7 doctrines en lien avec la fin des temps, qui pourrait expliquer en partie cette raison aussi de cette baisse de fréquentation. Voilà. Hein. Donc ici, vous vous rappelez, je vous avais présenté ce tableau très important, hein, donc des 7 doctrines de la fin des temps. Les 3 premières doctrines permettent de comprendre le plan de Dieu pour l'humanité et ce faisant d'acquérir une connaissance progressive de Dieu lui-même, car connaître les intentions de Dieu, c'est apprendre à le connaître personnellement. Le prophète Osée souligne avec force cette nécessité comme l'un des principes récurrents dans les Écritures, selon qu'il est écrit dans Osée 4. L'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, meurtre, vol et adultère, on use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Alors, en d'autres termes, il n'y a point de connaissance de Dieu sans l'amour de la vérité. Cette application ne s'adresse pas seulement à Israël, mais au monde en général et en particulier au peuple de Dieu de cette dispensation, dont les conséquences peuvent être dramatiques, comme l'atteste Osée 4:6. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et plus loin, dans Osée 6, verset 6, Dieu révèle ce qu'il attend vraiment de son peuple. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et non les chants, les cantiques et tout ce qui s'en vient. Ça vient bien sûr après, et si c'est fait avec consécration et cœur. Mais voilà, Dieu, ce qu'il attend, c'est la connaissance de Dieu, plus que les holocaustes, plus que toutes les autres choses. Nous sommes bien sûr sous la grâce de Dieu. Il ne rejette pas celui qui croit en Christ et porte du fruit. Néanmoins, il est indéniable que nombre de croyants passent à côté des bénédictions et révélations que Dieu réserve à son peuple, particulièrement en ce qui concerne les prophéties pour notre génération. C'est pourquoi nous devons rester vigilants afin de ne pas laisser l'ennemi nous priver de ce qui nous revient en tant qu'enfants de Dieu, la connaissance spirituelle et les bénédictions qui en découlent. Cela m'amène à ce constat important concernant les 7 doctrines de toute importance pour son peuple. Si les 3 premières doctrines qui forment les bases de la compréhension du plan divin ne sont ni enseignées ni reconnues dans la majorité des églises, alors il n'est pas étonnant que les 4e, 5e et 6e suscitent encore plus d'opposition ou de rejet. Et ce rejet
certains sont paroxysme avec la 7e doctrine que seul un petit nombre semble comprendre ou accepter, tant elle requiert un discernement spirituel profond et une maturité prophétique. Autrement dit, si la doctrine de l'enlèvement, ce grand mystère des Écritures, et celle du pré-tribulationnisme sont fortement attaquées et remises en cause par de nombreux chrétiens, que dire alors de la doctrine de l'imminence du retour de Christ et surtout des 7 grands secrets menant à l'année précise de sa venue? Alors, voici les obstacles majeurs auxquels ces doctrines se heurtent. La doctrine de l'enlèvement, elle souffre de l'incrédulité de ceux qui ne perçoivent pas la distinction entre les 2 phases du retour de Christ. La doctrine du pré-tribulationnisme, elle est rejetée par incompréhension des nombreuses preuves scripturaires qui l'appuient, et bien entendu à cause des faux docteurs et des fausses interprétations de beaucoup de chrétiens zélés pour justement induire les autres en erreur. La doctrine de l'imminence, elle est accueillie avec indifférence, faute de compréhension de la notion de prévisibilité des événements prophétiques et à cause de mauvaises interprétations de certains versets. La doctrine des 7 grands secrets menant à l'année du retour de Christ, elle fait l'objet d'un rejet massif, souvent à cause d'une mauvaise interprétation contextuelle, notamment, comme vous le savez, de Matthieu 24, 36. Ce rejet n'est pas sans précédent, en fait. Dans les évangiles, lorsque Jésus était sur terre pour accomplir son ministère, il révéla aux disciples le sens véritable des prophéties concernant sa première venue, notamment son sacrifice comme l'agneau pascal. Mais les disciples ne comprirent pas immédiatement, parce qu'ils étaient convaincus qu'il allait instaurer son royaume terrestre à ce moment-là. Ils ne saisissaient pas la chronologie, en fait, des événements prophétiques, encore moins la distinction entre les 2 venues du Messie. C'est ce que révèle leur question dans Acte 1, versets 6 à 8. Pour le lire. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'était leur préoccupation principale. Ils attendaient le royaume, que le Christ, ils savaient que Jésus était là, qu'il était le Messie, et ils attendaient qu'il instaure ce royaume. Et Jésus répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Cette réponse de Jésus s'adressait clairement à la génération apostolique, appelée à inaugurer la dispensation de l'Église. Mais il est raisonnable de penser que la réponse de Christ serait bien différente pour la dernière génération, celle qui vit à la fin de cette dispensation, marquée par l'apostasie et l'indifférence à l'égard de son retour et à la veille même de la tribulation. C'est 2000 ans après qu'on est là. Or, ce que je veux souligner avec force, c'est que beaucoup de croyants passent à côté des révélations et des bénédictions de Dieu liées à la fin de cette dispensation, parce qu'ils ont un mauvais état d'esprit spirituel et des faux préjugés ancrés à l'égard des vérités prophétiques. Et pourtant, les trésors cachés des Écritures ne sont pas inaccessibles. Ils sont réservés à ceux qui craignent Dieu, l'aiment et cherchent sa vérité sans compromis. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes, ou les sentinelles. Tous les prophètes étaient, pour ainsi dire, des sentinelles. Alors, conclusion de ce tableau. Ce tableau met en lumière une véritable montée en révélation
Chaque étape prépare la suivante. Et il semblerait, plus la doctrine est avancée dans l'échelle de révélation, plus elle est contestée, rejetée ou ignorée par la majorité. C'est pourquoi il est impératif que ceux qui ont reçu la lumière persévèrent, malgré les oppositions et la crédulité ambiante, comme l'a dit aussi Jésus. Alors, c'est pourquoi il est impératif que ceux qui ont reçu la lumière persévèrent, malgré les oppositions et la crédulité ambiante, comme l'a dit Jésus. Notamment de ce que nous avons lu avant, celui qui a des oreilles, qui entend ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que tu as gardé la parole prophétique de ma persévérance, moi-même, je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ceux qui vont être enlevés, c'est ceux qui auront persévéré dans la parole prophétique, dans la connaissance prophétique, dans l'attente du retour du Seigneur. Bien sûr, pour ceux qui aiment aussi le Seigneur, même s'ils ignorent certaines choses prophétiques ou s'ils ne sont pas sensibles aux questions spirituelles dans le sens prophétique, mais s'ils aiment, s'ils ont vraiment un cœur attaché au Seigneur et qui se donnent à fond, bien sûr que le Seigneur ne les laissera pas dans ces ténèbres du dehors. C'est l'expression pour dire la tribulation. Voilà, donc cette longue transition m'amène à la suite de cette vidéo, toujours en lien avec le temps des nations, et plus précisément avec le compte à rebours prophétique de cette période qui doit culminer avec l'année du retour de Christ sur terre. Voilà, le mystère des 2520 ans révélé dans le livre de Daniel. Ce compte à rebours donc constitue l'un des 7 grands secrets des Écritures que nous avons mentionné tout à l'heure dans le tableau précédent, ce qui en principe permettent d'atteindre une convergence précise sur l'année prophétique du retour de Christ. Alors le grand secret des 2520 ans est caché dans le livre de Daniel. Il détermine en fait la durée du temps des nations, depuis l'apparition du premier empire babylonien jusqu'à l'accomplissement des 6000 ans d'histoire humaine, moment précis où Christ reviendra pour détruire le dernier royaume universel, celui donc de la bête. Il est important de noter que cette durée prophétique n'apparaît pas de manière explicite dans les Écritures, ce serait trop simple, mais est révélée de manière subtile et implicite. Elle peut être déduite en reliant la Babylone antique de Nebuchadnezzar à la Babylone prophétique restaurée, celle qui apparaîtra donc à la fin des temps. Nebuchadnezzar a reçu 2 songes prophétiques majeurs, concernant lui et son royaume, et qui sont en lien direct avec le temps des nations. Le songe rapporté dans Daniel 4 contient la clé du compte à rebours présenté sous forme des 7 temps prophétiques. Voici le premier extrait central donc de ce songe. Moi, Nebuchadnezzar, j'étais tranquille dans ma maison et florissant dans mon palais. J'eus un songe qui m'épouvanta, et mes pensées sur ma couche et les visions de ma tête me troublèrent. Voici quelles étaient les visions de ma tête sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait un arbre au milieu de la terre, et sa hauteur était grande. Cet arbre était devenu grand et fort, et sa cime touchait aux cieux. Et on le voyait de tous les bouts de la terre. Son feuillage était beau et son fruit abondant. Il y avait sur lui de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs se mettaient à l'ombre sur lui et les oiseaux du ciel se tenaient dans ses branches. Et c'est pas assez gros pour moi de caractère, j'ai du mal à lire. Voilà. Donc, dans les visions de mon esprit sur ma couche, je regardais et voici un des saints veilleurs descendit du ciel. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre,
couper ses branches, secouer son feuillage, disperser ses fruits. Mais laissez en terre le tronc avec ses racines attachées avec des chaînes de fer et d'airain au milieu de l'herbe des champs, qu'il soit trompé de la rosée du ciel, qu'il est comme les bêtes d'herbe pour nourriture. Un cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret des veilleurs, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Voilà. C'est un jugement symbolique et prophétique. Alors avant, justement, d'approfondir l'aspect chronologique et eschatologique de cette prophétie, il est essentiel de comprendre que ce songe était en premier lieu un jugement divin adressé directement au roi Nebuchadnezzar. Le verset 17 affirme qu'il s'agit d'une sentence irrévocable prononcée par Dieu lui-même. Son objectif, manifester la souveraineté absolue de Dieu sur les rois de la terre et rappeler que toute autorité vient de lui, même lorsqu'elle semble entre les mains des hommes ou de puissances rebelles. Ainsi, le vécu de Nebuchadnezzar devient un avertissement universel, destiné non seulement à son époque, mais à toutes les générations qui vivront sous le règne du temps des nations, y compris la nôtre. Lorsque Daniel interpréta le songe, eh bien, il fit comprendre au roi que l'arbre représentait sa personne, sa grandeur, son empire. Dieu allait le retrancher de son trône, jusqu'à ce qu'il reconnaisse sa souveraineté. Daniel lui précisa encore que seule une repentance sincère, une vie de justice et de compassion envers les pauvres, pouvait éventuellement éviter cette sentence. Dieu lui accorda un délai de 12 mois, symbolique de l'année de grâce, c'est en référence avec Ésaïe 61:2 et Luc 4:19. Mais Nebuchadnezzar, au lieu de s'humilier, eh bien, il s'enorgueillit davantage. Alors, le parallèle avec la dernière semaine de Daniel prophétique. Voilà, au bout de 12 mois, eh bien, comme il se promenait dans le palais royal de Babylone, le roi Nebuchadnezzar dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie par ma puissance pour la gloire de ma majesté ?» La parole était encore dans sa bouche qu'une voix céleste déclara « On va t'enlever ton royaume, et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine. » Ces 7 temps prophétiques annoncent plus qu'un simple jugement personnel. Ils préfigurent les 7 années de tribulation de la dernière semaine de Daniel, dont il est également question au chapitre 9 de Daniel. Nous y reviendrons plus en détail par la suite. Dans Apocalypse 12:14, l'expression « un temps, des temps et la moitié d'un temps » est littéralement traduit du grec ancien comme « un temps fixé », « des temps fixés » et « une moitié de temps fixé », soit 3 temps et demi. Lorsque la Bible utilise la forme du pluriel sans adjectif numéral, il faut comprendre qu'il s'agit du pluriel minimum, c'est-à-dire de 2. Le pluriel kéros, c'est le pluriel de temps qui correspond à 2 temps. Le pluriel doit être pris dans son sens alors le plus restrictif. D'ailleurs, plusieurs traductions de la Bible ont directement rendu ce passage par un temps et 2 temps et la moitié d'un temps. Ainsi, bien, l'expression un temps, des temps et la moitié d'un temps, dans la plupart aussi des versions, signifie 3 temps et demi, et ça c'est très important pour la suite. Alors, selon la logique biblique, eh bien, un temps prophétique égale une année biblique de 360 jours. 3 temps et demi nous donne 1260 jours, donc 7 temps revient à 2 fois 1260 jours, soit bien 2520 jours en tout.
correspondant à une semaine d'année de 7 ans. Et ça, nous avons dans Lévitique 25:8, dans les versions de codex majoritaires, qui sont les plus importantes, genre Martin, Osterwald, dans Lévitique 25:8. Hein, c'est une semaine d'année, ça revient à 7 ans. Et donc, à la dernière semaine, qui correspond à la dernière semaine de Daniel 9:27. C'est pourquoi l'on sait avec certitude que la tribulation prophétique précédant le retour de Christ sur terre doit durer en tout et pour tout 7 ans. Hein, 7 temps, T-E-M-P-S, ou 7 ans, hein, 7 A-N-S, hein, qui revient donc à 7 ans ANS. Et donc plus les 75 jours de Daniel. Hein, bon, il y aura encore un mois entre sans doute le moment de l'enlèvement et la signature de l'alliance, ce qui nous environ 7 ans et 4 mois en tout. Passons. Je voulais vous parler également du jugement donc, de Babylone, hein, comme modèle prophétique. Alors, sur le plan historique d'abord, eh bien, la sentence des 7 ans prononcée à l'encontre de Nebuchadnezzar a été la suivante. Ce roi a été jugé pour son iniquité et frappé de démence pendant 7 ans, soit 2520 jours, hein, durant lesquels il a vécu comme une bête parmi les animaux. Maintenant, sur le plan prophétique, eh bien, cette sentence des 7 ans s'appliquera également aux nations après la période appelée l'année de la grâce, prophétisée en Ésaïe 61:2 et proclamé par le Messie lui-même, hein, en Luc 4:19. Hein, d'ailleurs, comme Nebuchadnezzar, 12 mois, hein, pareil, l'année de la grâce, par contre, correspond eh bien, au temps de la dispensation de l'Église. Et à la fin de cette période, eh bien, commencera la tribulation. Comme à l'issue des 12 mois pour Nebuchadnezzar, eh bien, à l'issue de l'année de la grâce pour la présente dispensation, eh bien, commencera également le jugement, comme l'a été pour les 7 ans de Nebuchadnezzar. Eh bien, ce sera les 7 ans pour les nations, hein, pour toutes les nations. Du monde entier, il y aura ce même jugement applicable, hein, qui commencera bien par la tribulation. Hein, les 7 ans de jugement pour tous ceux qui, à l'image de Nebuchadnezzar, ne se seront pas repentis. Bien que le jugement de Nebuchadnezzar diffère dans sa forme de celui qui s'abattra sur les nations, eh bien, le fond demeure identique. Il s'agit d'une mise à l'épreuve destinée à amener les habitants de la terre à reconnaître la majesté et la souveraineté de Dieu. Revenons maintenant au compte à rebours prophétique, en lien avec le temps des nations, qui, sur le plan spirituel, correspond à 2520 ans. En effet, les 7 ans appliqués à Nebuchadnezzar 2520 jours peuvent prophétiquement être transformés en années. Les Écritures nous donnent 2 précédents, hein, illustrant ce principe d'un jour équivalent à une année, dans le cadre du jugement divin. Suivez-moi bien, c'est très important. Le premier se trouve dans le livre des Nombres, lorsque les 12 espions envoyés par Moïse explorèrent le pays de Canaan. Eh bien, à leur retour, seuls Caleb et Josué firent un rapport empreint de foi, tandis que les 10 autres semèrent eh bien, la peur et le doute. Le peuple, effrayé par les géants du pays, oublia les miracles accomplis en Égypte, se rebellant contre Dieu. Voici alors ce que déclare l'Éternel. L'Éternel dit: d'après le nombre des jours pendant lesquels vous avez exploré le pays, savoir 40 jours, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 ans, une année pour chaque jour, c'est bien précisé, et vous connaîtrez l'effet de mon éloignement. Moi, l'Éternel, je l'ai dit, je ferai ceci à toute cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi,
ils seront consumés dans ce désert et ils y mourront. Alors, le deuxième exemple de jugement divin transformant les jours en années se trouve dans le livre d'Ézéchiel. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, mets-la devant toi et y dessine une ville, Jérusalem, établis un siège contre elle. Ensuite, couche-toi sur ton côté gauche, mais l'iniquité d'Israël. Tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Car je te compterai les années de leur iniquité pour un nombre égal de jours, savoir 390 jours durant lesquels tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël. De la même manière qu'Ézéchiel a porté symboliquement l'iniquité d'Israël pendant 390 jours, représentant 390 années, le monde portera l'iniquité de Babylone pendant 2520 ans, avant que le jugement final ne s'abatte sur elle. C'est aussi pour cette raison que le temps des nations s'achève par la dernière semaine de Daniel, correspondant aux 7 temps du jugement prophétisé sur Nebuchadnezzar. Alors pourquoi Dieu clôture-t-il cette longue période par cette ultime dernière semaine de Daniel? Eh bien, la réponse se trouve dans Ésaïe 26, versets 9 à 10. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice, et si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice, il se livre au mal dans le pays de la droiture, et il n'a point égard à la majesté de Dieu. La dernière semaine de Daniel a donc pour but de donner une ultime opportunité aux habitants de la terre de s'humilier devant Dieu, de reconnaître sa majesté et d'invoquer sa grâce par Jésus-Christ pour obtenir le salut. C'est cette période qui permettra le dernier tri entre les méchants et les repentants, ceux qui n'ont pas tenu compte de l'année de grâce à l'image de Nebuchadnezzar avant son jugement. Lorsque la dispensation de la grâce prendra fin avec l'enlèvement de l'Église, le jugement s'exécutera aussitôt contre tous ceux qui auront négligé la venue de Christ pour son Église. Mais il reste à espérer que ceux qui vivront la tribulation de 7 ans se repentiront comme Nebuchadnezzar en proclamant à leur tour que son règne est un règne éternel. Alors maintenant, le secret du temps des nations. Nous avons vu précédemment, à travers 2 exemples bibliques, que les jours prophétiques peuvent correspondre à des années, dans des circonstances bien précises. Il s'agit de contextes de jugement en réponse à la rébellion des hommes. Dans le premier cas, 2 ans après la sortie d'Égypte, Dieu mit les enfants d'Israël à l'épreuve en les envoyant explorer le pays de Canaan. À leur retour, les espions, à l'exception de Caleb et de Josué, firent un rapport décourageant, entraînant le peuple à murmurer contre Dieu et contre Moïse. Résultant, les 40 jours d'exploration furent convertis en 40 ans d'errance dans le désert selon la sentence divine. Dans le second exemple, dans le livre d'Ézéchiel, il est également question de rébellion, mais dans un contexte différent, celui des royaumes d'Israël et de Juda. Dieu ordonna au prophète d'étendre symboliquement son jugement. Ainsi, les 40 jours assignés à Juda devinrent 40 ans, et les 390 jours pour Éphraïm se transformaient en 390 ans de jugement. Fait remarquable, ces 2 périodes trouvent un écho clair dans la chronologie biblique. Ça, c'est très important. Je l'ai montré plusieurs fois. Alors, attention. C'est très important. Pour appliquer le principe biblique des jours prophétiques convertis en années à d'autres périodes de l'Écriture, il faut absolument que les mêmes conditions soient réunies. Ce principe ne peut être utilisé à la légère ou hors contexte, car cela entraîne confusion et erreur dans l'interprétation prophétique. J'ai déjà vu
certaines tentatives d'application de ce principe dans des cas où les conditions bibliques n'étaient pas du tout remplies. Hein, et cela a semé beaucoup de doutes, hein, plus de doutes que de lumière. Beaucoup de confusion parmi même des chrétiens. Il y a eu des vidéos faites dessus qui ont fait beaucoup de tort. Alors, en revanche, les 2520 jours prophétiques répondent parfaitement aux mêmes critères que nos deux exemples, tout comme la Babylone antique a été jugée par Dieu, il est également prophétisé un jugement similaire sur la Babylone symbolique des derniers temps. Ça remplit bien toutes les conditions. Il est question du même aussi de jugement. Voici maintenant les 3 éléments clés pour définir le compte à rebours des 2520 ans. Alors, premièrement, bien, la prophétie de Daniel sur la vision de l'arbre abattu dans Daniel 4 révèle le premier élément clé du mystère des nations. Hein, c'est la durée du temps des nations, soit 2520 années. Celle-ci, eh bien, représente la période d'iniquité allant de la Babylone historique jusqu'au jugement final de la Babylone prophétique. Le deuxième élément important révélé par Daniel, toujours, c'est que ces 2520 années s'achèveront avec la fin du jugement de la Babylone politique, conformément à la déclaration de Jésus dans Luc 21-24, hein, selon laquelle Jésus dit comme ça, « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Dans Daniel 2, 44-45, il est aussi annoncé que la fin de cette ère viendra avec la destruction de la statue par la pierre détachée, sans le secours d'aucune main, symbole donc du retour de Christ lors de la bataille d'Armageddon. Cette pierre représente le royaume éternel que Dieu établira à la fin des temps, après les 7 ans de la tribulation, quand il aura vaincu tous ses ennemis. Troisième élément, c'est la question du point de départ de ce compte à rebours. Ayons maintenant la durée du temps des nations, 2520 années, et son point d'aboutissement prophétique, il reste à identifier donc son point de départ. Ce secret, eh bien, des Écritures nous est révélé toujours dans le livre de Daniel, qui rapporte un détail crucial lors d'un événement impliquant Belchazzar, petit-fils de Nebuchadnezzar, à la fin des 70 années de la captivité annoncée par Jérémie, hein, dont je vous ai parlé en partie 1. Cette période correspond à la fin de l'empire babylonien, symbolisé par la tête d'or de la statue. Dans Daniel 5, donc il est rapporté, le roi Belchazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belchazzar, quand il eut goûté au vin, il fit apporter des vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines, eh bien, s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain et de fer et de bois et de pierre. À ce moment-là, à un moment précis, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivaient vis-à-vis du chandelier sur l'enduit de la muraille du palais royal, et le roi vit cette partie du main qui écrivait. Donc, au verset 25, plus loin, voici l'écriture qui a été tracée. Méné, Tekel, Upharsin. Comptez, pesez et divisez. Daniel en donne l'interprétation du message adressé au roi Babylone. Menez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tu as été pesé dans la balance, Tekel, donc tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Et Pérès, ou Upharsin, c'est pareil, ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Ces mots sont en fait à l'origine des unités de poids, de la même manière que nous utilisons les grammes et les kilogrammes.
À Babylone, la monnaie de base était le shekel d'or, ou tekel. Voici leur équivalence. Un méné correspond à 50 shekels. Un tekel égale 1 shekel. Et un pérès ou Euphrasin égale 25 shekels, ce qui nous donne un total de, eh bien, méné 50 plus méné 50 plus tekel plus Euphrasin 25, ce qui nous donne 126 shekels. Eh bien, chaque shekel, voilà, valant 20 guéras, hein, dans Ézéchiel 45, 12. On obtient donc, par conséquent, 126 shekels fois 20, ce qui nous donne un total de 2520 guérins. Ce nombre n'est pas anodin. Il a un sens, en fait, prophétique, directement lié aux 2520 années du temps des nations et peut être interprété ainsi. Voilà. Mener. Dieu a fixé et compté la durée de la domination du temps des nations, un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, laquelle prendra fin après 2520 années. Tekel, Dieu a pesé et jugé le temps des nations, depuis la Babylone historique jusqu'à la Babylone prophétique. Pérès, Dieu brisera et divisera les royaumes représentés par la statue de Daniel 2, pour établir un royaume éternel, celui de Christ, qui ne passera jamais sous la domination d'un autre peuple. C'est Daniel, bien sûr, 2, 44. Cette séquence prophétique fait écho en fait à la vision de l'arbre de Nebuchadnezzar. L'arrogance des nations y est dénoncée et leur jugement est symbolisé par les 7 temps, reliant étroitement la Babylone historique à la Babylone politique de la fin des temps. C'est le temps des nations des 2520 années. Il est à préciser que le jugement de la Babylone historique a été exécuté, comme l'avait donc prédit Jérémie, c'est-à-dire à l'issue des 70 ans du début du règne de Nebuchadnezzar jusqu'au dernier jour du règne de Belchazzar, ou Balthazar selon les traductions. Et donc, l'on peut conclure que le compte à rebours des 2520 années commencera précisément au moment où le décret divin a été écrit sur le mur, sur ce qui a également d'ailleurs pour conséquence la mise à mort de Belchazzar, marquant la fin de l'empire de la Babylone historique qui sera annexé par les Médo-Perses, puisque Belchazzar est mort aussitôt après, c'est-à-dire dans la journée ou le lendemain. Il existe en fait 3 moyens de confirmer ce compte à rebours prophétique. La chronologie biblique des 6000 ans permet de suivre avec clarté les 2520 années du temps des nations depuis la chute du roi de Belchazzar jusqu'au jugement final de Babylone prophétique, au moment du retour de Jésus-Christ. Deuxièmement, en inversant cette perspective, en soustrayant les 2520 années des 6000 ans par rapport à la chronologie, on revient précisément à l'année de la mort de Belchazzar, exactement. Ce point de départ s'inscrit ainsi de manière cohérente dans la trame prophétique. Et troisièmement, enfin, on observe que les autres grands comptes à rebours bibliques, comme les 70 années de Daniel, suivent une structure similaire, démontrant une rigueur prophétique qui écarte toute hypothèse de coïncidence. Ces 3, je vous en ai parlé, le 7e point des 7 doctrines. Il y a 7 doctrines qui ont tous des comptes à rebours qui convergent exactement à la même année du retour de Christ, qui correspond aux 6000 ans d'histoire dans la chronologie. Je retrouve tout ça dans la chronologie. Ces 3 confirmations dépendent néanmoins d'un élément fondamental, la validité de la chronologie des 6000 ans. Il est donc essentiel de disposer d'une chronologie solide et fondée permettant de tester l'exactitude de ces convergences prophétiques. Sur ce point, je me permets de partager un aspect personnel. J'ai souvent évoqué cette chronologie et la manière dont le Seigneur m'a conduit à la reconstituer.
Cela a représenté un appel spécifique que j'ai reçu, confirmé par Dieu au fil des années. Il m'a fallu près de 15 années de recherche approfondie, mêlant l'étude historique, biblique et eschatologique pour arriver à une reconstitution cohérente. Je rends grâce à Dieu pour la manière dont son esprit m'a guidé étape par étape avec les ajustements nécessaires jusqu'à ce résultat. Alors bien sûr, ça a mis du temps. La connaissance, elle est progressive dans le domaine prophétique. Ça ne s'est pas fait comme vous avez pu vous en apercevoir. Il y a eu des ratés, mais au fur et à mesure, la chronologie s'est affinée. Parce que ça a demandé beaucoup de recherche. Alors, je ne prétends pas à l'infaillibilité, loin de moi, mais j'atteste que cette chronologie repose exclusivement sur des références scripturaires et non sur le désir de forcer une correspondance avec les comptes à rebours prophétiques. C'est précisément à travers cette base scripturaire que le Saint-Esprit m'a progressivement éclairé sur le sens caché de ces prophéties. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit m'a fait commencer par cette chronologie. Parce que, et ça a pris tout le temps que ça a pris jusqu'à aujourd'hui. Si ça se confirme, en tout cas pour cette année ou l'année prochaine. Alors, le fait que cette chronologie converge avec précision vers l'année prophétique du retour de Christ, en harmonie avec tous les autres comptes à rebours, elle devrait éveiller en chacun de nous un profond respect pour les mystères contenus dans les Écritures. Et surtout, cela devrait nous conduire à une vigilance renouvelée quant à l'imminence des événements prophétiques, l'enlèvement de l'Église et le temps de la tribulation. Voilà, rapidement, je ne sais pas si vous voyez là, voilà, vous voyez mon petit curseur. Voilà, la première année de Nebuchadnezzar commence ici à la 4e année de Joachim. Donc l'empire babylonien a duré 70 ans. Voilà, jusqu'à la fin ici, où Cyrus a vaincu, donc les Mèdes et les Perses ont vaincu donc Babylone, et a mis fin au jour du roi Belchazzar, et a remis le royaume à Siaxar, qui est le Darius le Mède. Et à partir de là commence, en jaune, ici, voyez-vous, les 2520 années. Et si je fais à partir de l'année voilà, 3480, et commence la première année, ici 3480 plus 2520, et bien on a exactement 6000 ans. Et c'est pour cela que j'arrive tout en bas, alors ça va très loin, 2500 années, voilà, ça va très très loin, ça va jusque tout en bas, et voici, on arrive bien à 6000 ans. Alors bon, la chronologie a été réajustée encore et encore, il se peut que je peux avoir au moins encore un an de marge. Mais un an de marge encore, sur 6000 ans, ça fait pas beaucoup de... c'est pas grand chose. Voilà, ma conclusion donc de la partie 4. Eh bien, le récit du festin de Belchazzar, de l'apparition de l'écriture divine sur la muraille ne relève pas seulement d'un jugement ponctuel, mais révèle un message prophétique de portée universelle. En additionnant les valeurs symboliques des mots Méné, Méné, Tekel, Urphasin, Dieu inscrit dans l'histoire un compte à rebours précis, celui des 2520 années du temps des nations. Ce secret céleste scellé le soir même de la chute de Babylone marque non seulement la fin de la dénomination babylonienne historique, mais aussi le commencement du temps accordé au royaume humain pour régner avant le retour du véritable roi. Ainsi, Dieu annonce par avance la limite fixée à l'arrogance des puissances terrestres. Et à ce jugement renforce le lien entre la Babylone antique, éteinte en une nuit, et la Babylone prophétique, dont le jugement final aura lieu à l'issue de ce
cycle prophétique. Le poids des 2520 guéras eh bien, devient alors le symbole du poids de l'iniquité des nations que seul le royaume éternel de Dieu pourra définitivement effacer. Cette révélation nous invite à la vigilance et à l'humilité, car ce même Dieu qui a compté, pesé et divisé les royaumes d'hier est sur le point d'instaurer le royaume qui ne passera jamais, dont le roi est Jésus-Christ et qui revient bientôt déjà pour son Église. Il va revenir bientôt. Et comme vous l'avez vu, les 2520 aboutissent eh bien, aux 6000 ans qui, eux, convergent avec l'année grégorienne de 2032-2033, entre 2032 et 2033. Hein, si vous faites moins 7 ans, ben, ça fait entre 2025 et 2026 pour l'enlèvement de l'Église. Pas la prochaine vidéo, mais dans celle d'après, je vous donnerai beaucoup plus de détails sur une date que voilà, je reçois fortement, qui sera bien sûr sous réserve que les choses se passent vraiment de cette façon. Mais j'ai reçu un certain nombre de choses parce que j'avais fait toutes ces recherches là en novembre-décembre. Donc il faut que je me replonge dessus pour faire cette vidéo. Et qui est très importante. Mais j'aimerais vous partager une autre vidéo sur les événements actuels là, en Israël. Je vais essayer de la faire la semaine à venir là. Et donc, pour finir, bon, bah, je compte sur vous parce que vous savez ma situation. Voilà, j'ai dû acheter du matériel et je me retrouve maintenant dans une situation où ben, je compte vraiment sur vous pour m'aider à subvenir à mon ministère parce que voilà, il y a peu de chrétiens que vous avez pu constater. Je ne vous parle pas de ceux qui peuvent faire des dons, hein, donc il n'y en a pas beaucoup, c'est une poignée de main. Donc merci pour eux, merci beaucoup, parce que sans eux, je devrais me remettre totalement en question. Mais grâce soit rendue à Dieu, voilà, qui est des chrétiens qui peuvent aider. Si vous pouvez le faire, vous pouvez me contacter par voilà, les 2 mails que j'ai mis ici. Je vous donnerai la démarche à suivre. Bon, eh bien merci pour tout, en vous souhaitant beaucoup de courage et puis de la détermination et de la persévérance dans la parole prophétique et dans toutes les choses aussi importantes et dans la préparation bien sûr pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen.